Nous sommes samedi 22 novembre 2025, chers auditeurs, chères auditrices du studio Kalangu. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire la semaine sur Kalangu consacré à la rétrospective des événements ayant marqué les jours derniers. Votre magazine hebdomadaire suivra avec le portrait d'un jeune taekwondoïste paralympique. À la présentation, je suis Abibou Garba. Nous ouvrons cette rétrospective par le retour jeudi du président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tiani, après une tournée à l'intérieur du pays, un déplacement qu'il a entamé le 8 novembre dernier. Lors d'un meeting à Maradi, il a annoncé la création prochaine d'un centre agro-industriel destiné à accompagner les producteurs de la région. Les mêmes partenaires qui nous ont accordé un financement d'environ 100 milliards pour améliorer l'accès à l'eau potable à Zender sont venus ici à Maradi. Après des investigations, ils ont pris l'engagement d'investir également dans cette région pour aider les producteurs à la transformation des produits agroalimentaires. Ainsi, il n'y aura plus de pertes et de problèmes de conservation. Pour ce faire, ils ont dégagé environ 60 milliards de francs CFA pour nous accompagner. Et ce projet va être réalisé ici même à Maradi, Inch'Allah. Dans le cadre de cette même tournée, le président de la République a ensuite séjourné 72 heures à Difa où les habitants ont exprimé leurs attentes et leurs préoccupations. Dans la région de Difa, nous sommes dans une situation d'insécurité depuis des années. Notre souhait est que le chef de l'État apporte d'abord des solutions aux difficultés rencontrées sur les routes de l'Est. Par exemple, un civil n'ose pas quitter Difa seul pour aller à Bosso, à Ngingimi et autres. Il faut dans une escorte obligatoirement. Nos attentes vis-à-vis du président de la République Tiani est de nous mettre, nous les femmes, dans des conditions nous permettant de travailler et de devenir pleinement autonomes. Par rapport à la visite du président de la République, nous voulons vraiment qu'il s'intéresse au chômage des jeunes. Moi, personnellement, j'ai fini mes études, mais je suis encore au chômage. C'est cette situation qui pousse certains à prendre les armes. Il faut vraiment qu'on occupe la jeunesse. Le chef de l'État a regagné Niamey jeudi en début de soirée. Un accueil triomphal lui a été réservé. L'actualité a été marquée cette semaine par une décision du ministère de l'Intérieur du 15 novembre 2025. Dans un message radio officiel adressé au gouverneur, il a ordonné la suspension des activités des ONG et associations n'ayant pas publié leur état financier de 2024. Les noms des structures nationales et étrangères autorisées à poursuivre leurs activités, notamment dans l'humanitaire, la santé, le développement rural et l'éducation, ont été publiés sur les documents. Au cours de la semaine, le ministère est revenu informé que le délai de 60 jours initialement accordé aux associations de développement pour régulariser leur situation est ramené à 30 jours à compter du 14 novembre 2025. L'actualité marquante, c'est aussi la prestation des serments hier à vendredi des 5 membres de l'Observatoire national de la communication devant la Cour d'État qui les a ensuite renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. L'ONC est chargé de la régularisation de la communication dans les domaines de l'audiovisuel, de la presse écrite et électronique ainsi que la publicité par voie de presse. Le 21 novembre marque la journée mondiale de la télévision, proclamée en 1996 par les Nations Unies pour rappeler le rôle de ces médias dans la communication, l'information et la mondialisation. Ces dernières années, une nouvelle forme de télévision s'est développée, la Web TV ou télévision sur Internet. C'est une chaîne vidéo diffusée exclusivement en ligne pour Hassan Soumana, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias ONIMED. La Web TV représente une véritable merveille électronique. Il explique ses spécificités. Le Web TV et la télévision traditionnelle sont sur le même terrain de la diffusion des informations par vidéo. Mais la différence se trouve dans la méthode de diffusion. Tandis que les télévisions traditionnelles transmettent les informations par satellite, par ondes hertziennes, le Web TV diffuse les vidéos par Internet. Le Web TV ne saurait échapper au contrôle des régulateurs. C'est le contenu qui est apprécié. Donc, l'Observatoire national de la communication et l'ONIMED ont un regard sur tout ce qui se fait sur le Web TV. Par rapport au volet technique, l'autorité de régulation ARCEP a un regard sur le respect des règles légales de diffusion.
À présent, partons à Berninkoni, région d'Ottawa, où certaines victimes de violences basées sur les genres hésitent encore à dénoncer les faits ou abandonnent les procédures engagées. Selon la directrice départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, cette réticence constitue une contrainte majeure pour les services chargés de l'accompagnement. Elle donne davantage de précisions. Les combats que nous menons consistent à sensibiliser la population, mais la difficulté de notre travail, c'est que le fait se produit sans être dénoncé, alors que nous sommes là pour soutenir les victimes. Il arrive que des informations nous parviennent et que nous engageons des démarches pour déposer plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie. À notre grande surprise, certains parents de victimes retirent ensuite leurs plaintes en disant que ce sont les victimes qu'ils pardonnent et qu'il faut abandonner l'affaire. C'est vraiment un problème. Nous cherchons à mettre fin à ce genre de situation en protégeant la victime et en sanctionnant les auteurs. Malheureusement, lorsque vous, les parents, retirez la plainte, cela va à l'encontre de notre objectif. Par ailleurs, à Maradi, la journée mondiale de l'enfance a célébré le 20 novembre sous le thème « Mon jour, mon droit » a été l'occasion d'évoquer la situation des enfants dans certaines zones dites d'urgence. Le chef du service régional de la protection de l'enfant, Saïdou Oumarou, revient sur les difficultés rencontrées dans ces localités. Les enfants, aujourd'hui, dans la région de Maradi, c'est une situation d'abord qui est marquée par l'insécurité que vous connaissez. Aujourd'hui, vraiment, il y a des zones, cette insécurité-là est en train d'être un obstacle dans la mise en œuvre de nos activités de protection. Les enfants de la rue, c'est vraiment un phénomène qui est là, qui est observable. Les phénomènes des filles vendeuses, jusqu'à une certaine heure, est en train vraiment de nous gangréner. Donc vraiment, ça, c'est des situations qui sont là, qui nous préoccupent. Nous faisons des sensibilisations de toutes les couches de la société, même au niveau communautaire, en vue vraiment de faire connaître les droits des enfants. Dans l'actualité de cette semaine, nous nous sommes intéressés aussi à l'événement culturel en préparation dans la région d'Agadez. À quelques jours du festival de l'Aïr prévu du 1er au 3 décembre à Iferouane, les derniers réglages se poursuivent. L'administrateur délégué de la commune rurale Sadou Bouraima donne l'état d'avancement des préparatifs. Nous sommes à 10 jours de cette fête emblématique, communément appelée Festival de l'Aïr. Il y a les répétitions des troupes culturelles qui se passent chaque soir. La commission stand est en train déjà de mettre en place, si vous voyez sur le terrain là-bas. Donc les stands sont en train d'être mis en place. L'armature est déjà là, il faut maintenant les habiller avec des nattes. La commission accueil aussi qui est en train de se mobiliser parce que dans 2 ou 3 jours, on doit accueillir différentes délégations. Donc vraiment, je dirais que la machine est déjà en marche. Inch'Allah, la fête sera très belle. En sport, le MENA, équipe nationale de football, a disputé cette semaine 2 matchs amicaux au Maroc dans le cadre de la trêve internationale de la FIFA. Le premier match face aux Étalons du Burkina Faso s'est soldé par une défaite de 3-2 et le second contre Cyril de Guinée s'est conclu sur un match nul, 1 but partout. Place à présent à notre magazine hebdomadaire, le portrait de Ide Oumarou Diabiri, un taekwondoïste paralympique. Il allie rigueur sportive et engagement académique pour réussir sur les deux fronts. Une réalisation de Salamatou Kadiri. Âgé de 26 ans, Ide Oumarou Diabiri est un taekwondiste paralympique, ceinture noire premier dan, qui évolue dans la catégorie K44, qui regroupe les athlètes avec une déficience physique d'un bras. Il poursuit en parallèle une deuxième année d'études en agronomie à l'université Abdou Moumouni de Niamey. J'ai embrassé le taekwondo sous l'impulsion d'un grand-parent qui m'a invité à intégrer son club pour m'entraîner au para-taekwondo. Il m'a expliqué qu'il y a même une compétition de cette discipline que le Niger entend organiser en 2020-2021. Et j'ai débuté la même année. Je ne peux que me réjouir de mon évolution dans le domaine du paralympique, car en seulement 4 ans de pratique, j'ai été jusqu'aux Jeux olympiques pour représenter le pays. Selon son entraîneur, Issaka Yaou Abdraman, Diabiri est un athlète talentueux
et promis à un avenir promoteur dans le taekwondo paralympique. C'est quelqu'un qui a du talent, il est discipliné. Parce que la discipline, elle est la clé de réussite de toute chose. D'ailleurs, il ne pèse que 52 kilos et il tire à moins de 58. Il faut voir la différence de poids. Donc, techniquement, physiquement, vraiment, il est apte. Sa mère, Recha Lawali, s'est dit fière du travail accompli par son fils, malgré son handicap. Elle l'encourage sans relâche et prie pour qu'il soit soutenu dans ses efforts. Lorsqu'il m'avait informé qu'il voudrait faire du taekwondo, j'étais contente et fière de lui, car il pourrait être célèbre dans ce domaine. Je lui ai donné ma bénédiction en lui souhaitant beaucoup de succès. Et à l'occasion de chaque compétition, il nous rend heureux. Jabiri est également apprécié par ses coéquipiers qui décrivent un athlète solidaire et au caractère jovial, aimant parfois les taquiner. Il n'est pas compliqué dans la vie. Si tu as besoin d'explications sur notre art, il te les donne avec joie. Mais il est trop taquin, comme il plaisante avec tout le monde. Nous travaillons ensemble depuis 2021. Nous avons été jusqu'au Brésil. Jabiri accepte ses erreurs et prend en compte les corrections. Conscient des difficultés liées à la conciliation entre études et e-sport de haut niveau, Jabir veut poursuivre ses efforts pour réussir sur les deux fronts. La pratique du taekwondo impacte mes études, car c'est deux domaines qui nécessitent chacun beaucoup d'attention. Donc forcément, l'un de ces domaines sera lésé. Il y a des jours où le manque de moyens de déplacement et de frais de taxi t'empêche d'aller aux entraînements. Nous n'avons pas aussi d'équipement adéquat. Par exemple, chaque combattant doit avoir un plastron électronique qui lui permettra de situer facilement les zones de points valides. C'est un équipement que nous n'utilisons que pendant les compétitions. Si je prends le cas de mon premier adversaire aux Jeux Olympiques de Paris, c'est un Espagnol. Il n'est pas plus technique que moi, mais il maîtrise le plastron mieux que moi et il est expérimenté. Ainsi s'achève la rétrospective de cette semaine en français. Merci de rester avec nous pour la suite en langue nationale. Excellent week-end.